En 1967, Montréal se dota d'un métro moderne et efficace et d'une réputation de ville internationale avec l'Expo et les Expos. Le maire Jean Drapeau avait remporté son pari. Mais le petit maire voyait grand et sa vision grandiose devint un pari risqué, recevoir les Jeux olympiques d'été en 1976. Mais à quel prix? À quelques jours des Jeux olympiques, les curieux Montréalais et des quatre coins de la province affluent pour admirer le chantier. Certains provenant d'aussi loin que Rigaud ou même Repentigny-les-Bains. Le stade olympique, avec ses milliers de tonnes de béton et ses centaines de grues, a de quoi impressionner. Le stade et les Jeux olympiques de Montréal sont les rêves du maire Jean Drapeau. Mais alors que le stade et son mât sont toujours en construction, les opinions sur les Jeux, le stade et le maire Drapeau lui-même abondent. Moi, j'ai hâte de voir les Jeux. J'ai joué 4 ans à Kick-la-Cacane dans la Ligue de l'Atlantique. Et je crois que les professionnels vont nous montrer de quelle cacane ils se chauffent. Moi, je connais un monsieur qui a volé beaucoup de béton du parc olympique. On s'est fait une très belle piscine pour la baignade de l'été. Les nageuses est-allemandes, oui, c'est ça, la compétition qui m'excite le plus. Ce sont de beaux petits morceaux de femmes, les est-allemandes. J'aime les femmes au naturel. Moi, le maire Drapeau, je ne l'aime pas bien beaucoup. Il est trop petit. Les hommes trop petits, ils ont de grands complexes. C'est des Napoléons. On peut pas leur faire confiance. Mais qu'en dit le principal intéressé, celui qu'on surnomme le Napoléon de Rosemont? Jean Drapeau, maire visionnaire ou banquerouteur d'une ville? Ce n'est pas un mot, M. Ferland. Bon, M. Drapeau, le métro de Montréal, personne n'y croyait, mais finalement, ça a l'air que ça va peut-être servir à quelque chose. On vous voit d'ailleurs ici avec le cardinal Léger à la station Berry de Montigny. Et son éminence m'a assuré qu'il n'y avait plus de fantômes dans les tunnels. C'est toujours bien ça. Mais si avec le métro, on pouvait s'assurer d'une certaine pérennité, est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose avec le stade olympique? Le stade olympique de Montréal est un chef-d'œuvre d'architecture. Mais il n'est même pas fini. Les travaux vont bon train, nous sommes garants. Il va être fini avant les Jeux seulement? Oui, même la tour. Le mât est la première chose qui va être terminée, M. Ferland. Pour répondre à votre question, si je puisse, la pérennité du stade olympique est une garantie certaine. Premièrement, les Expos vont y jouer au baseball pour les 100 prochaines années. Secondement, nous avons installé les technologies les plus du dernier cri. Nous avons même installé les systèmes sonores stéréo. Ah, quand même. Et on va avoir les plus grands concerts de musique. Des artistes d'Europe, des artistes des États-Unis, des artistes de renom. Faux. Après vérification, aucun pays ou continent du monde ne s'appelle Renom. Le maire essaye de nous en passer une vite. On va même avoir Taylor Swift. C'est qui ça, Taylor Swift? Elle n'est pas encore née, M. Ferland. Monsieur le maire, on est en train de construire le plus grand éléphant blanc de l'histoire de la province. Monsieur Ferland! Le toit, ça va-tu marcher, ça, le toit? Oui! On n'aura pas besoin de le remplacer 2-3 fois? Jamais! Le stade olympique de Montréal. Le rêve d'un maire, le cauchemar d'une ville. Vous êtes de mauvaise foi, M. Ferland. Ouais, c'est ça. Toutefois, le maire Drapeau n'est peut-être pas l'unique responsable de ce fiasco économique. Bon! L'imaginateur de ce vaisseau spatial écrasé dans Hochelaga est Roger Taillibert, l'architecte français qui passera le reste de sa vie à rouspéter contre toute tentative de rentabiliser le stade. On le voit ici démontrer ce qui arriverait si un homme gigantesque branlait la tour de l'avant à l'arrière. Monsieur Taillibert, est-ce que le stade va être prêt à temps? Ah, oubliez ça. Non, le stade va être à moitié fini. La tour sera pas là, même pas un tout petit peu. Le budget initial était de 170 millions de dollars. On va le respecter? Vous vous foutez de ma gueule? Bien sûr que non, on respectera pas le budget. Avec tous les toits qu'on devra réparer et remplacer, moi je prédis 3 toits différents au minimum. On parle de plus de 5 milliards de dollars. 170 millions, mais il décode ce type. Et voilà, le stade olympique. Symbole du Québec, symbole de Montréal, symbole d'ambition, d'envergure et de démesure. Symbole de retour à vous, Mathieu.